Alors, nous allons ensemble faire un Go Guide sur la société Asina. Je vous invite à faire ceci. Nous sommes le 24 octobre. Comme ça, vous pouvez profiter tout de suite de faire cet exercice. Alors, pour commencer, j'ai déjà préparé, j'ai ma feuille, vous voyez ici, Value Line Asina, qui date de octobre 2016. Vous devrez le trouver dans le Drive sous VL Reports. Première chose que je vais faire, c'est que je vais arranger mon plan de travail. Je vais agrandir le PDF pour qu'il remplisse mon écran. Revenir sur l'autre écran et puis rentrer de nouveau dans Drive et puis profiter de faire ce Guru Guide sur la nouvelle version de Guru Guide. Alors, je vous invite à le trouver dans VL Guru Guide. Il va s'appeler Guru Guide Club. Il arrive à l'écran. On laisse tout mettre à jour. Et puis vous verrez en bas ici, vérifiez avec votre version. Ici en bas, vous voyez, c'est marqué version 2016, octobre 15, le 15 octobre. Utilisez cette version-là parce que vous verrez, il y a des modifications sur les onglets qui suivent, il est beaucoup plus complet. Alors, on va commencer ensemble. Donc, on avait dit Asina pour octobre. Première chose qu'on va faire, c'est de renommer ce fichier qui s'appelle AgroGitLab. Vous allez dans File, faire une copie, non pas le renommer, et puis vous le nommez VLASNA espace 1609, puisque le rapport de chez Valleyline... Ah, pardon, il est d'octobre. Est-ce que je suis sur ASNA? Oui, ASNA, il est du mois d'octobre. Alors, c'est bien qu'on ait vérifié ça. Donc, c'est le 16, 2016 et 10. Et vous le laissez dans le VL Go Guide pour qu'il soit partagé avec tout le monde. Comme ça, le dossier d'origine Go Guide Club reste intact dans votre répertoire ou dans le répertoire. Et maintenant, vous avez, et là, vous voyez qu'il y a une petite erreur de ma part, je vais le corriger, je vais mettre un espace ici. Voilà, VL Asina 1610. Donc, première chose ici sur cette flèche rouge, c'est attention, merci de renommer, faire une copie, pas renommer, faire une copie et le nommer, la société. Donc, par exemple, Wendy's, année et mois. Alors, je l'ai fait comme ça. Asina, année et mois. Ça, je peux l'enlever. Et puis, vous voyez ici qu'il y a un nom qui n'a rien à voir puisque le fichier s'appelle Asina, mais non pas le document. Donc ici, je vais mettre Asina. Et puis, le nom de l'entreprise, je crois que j'ai tout mal écrit. Alors, on le trouve ici, A-S-C-E-N-A. A-S-C-E-N-A. A-S-E-N-A. A-S-C, pardon, ouais, il me semble bien que j'avais oublié un truc. Ok, alors bien sûr, première chose qu'on veut savoir, c'est l'annonce par Asina de quand ça date, et vous allez sur le lien, ça va vous amener sur le Nasdaq. Et puis ASNA, on laisse apparaître la société dessous. Et puis c'est prévu ici pour le 6 décembre. Et soyez curieux de regarder la date d'avant. C'était le 19 septembre. Alors moi je note juste dans mes notes ici 19 septembre. Et puis maintenant c'est bien le 6 décembre. Et je ferme cette fenêtre, je n'en aurai pas besoin. 6 décembre 2016. Les dividendes pour cette société, je vais faire suivre le lien. Je vais profiter de faire
faire symbol lookup. ASNA. Et je la choisis ici. Alors, Dividend History Page, et d'après ce que je vois ici, il n'y a aucune information qui vient. Je suis bien sur Asina ici. Donc, Asina apparemment ne paye pas de dividendes. Vous pouvez toujours vérifier. Faites tout de suite le saut en bas vers les dividendes. Et vous voyez ici, no cash dividends being paid. Aucune dividende a été versée. Donc ça confirme. Et puis, on va retourner sur notre Guru Guide. J'ai plus besoin de cette page non plus. Et aujourd'hui, vous voyez, nous sommes le 24 octobre. Et vous voyez le 24 octobre ici, puisque c'est un programme qui dit, enfin plutôt une instruction qui dit, s'il te plaît, tu mets la date d'aujourd'hui. Alors, vous couvrez simplement par-dessus, 24 octobre. Et on va commencer la saisie. N'oubliez pas que c'est automatiquement sauvegardé à fur et à mesure que vous allez de l'avant. Alors, première chose qu'on a besoin de savoir, c'est le roi industriel. Ça, vous le savez bien, il est en haut. Il est à 63. Ça tombe bien. Ensuite, timeless, ici 3 et safety 3. Il y est déjà inscrit. Alors ça, c'est pur bonheur, puisque c'était déjà comme ça pour Wendy's à l'époque. Et vous allez à la dette. La dette se trouve ici. La total dette, elle est de 1648 millions. 1648,5. Alors, 1648,5. Vous voulez en milliards, donc vous mettez une virgule. La taille de la société, elle est ici à 975 millions. « 975, alors c'est point 975, excusez-moi. Alors, comment ça se fait que cette société peut être surendettée? 46%. Alors, 1648,5 millions. Ça fait bien 1 648 000. 1 648 000 arrondi. Je vérifierai cette donnée, ça me paraît énorme. Total debt, 1648,5 millions. Et la société fait 975 millions de dettes. C'est un small cap. Assez étonnant. Alors on continue. Quelle est la tendance des 5 années au niveau de la croissance? Qu'est-ce qui a été projeté? Quel a été au niveau des bénéfices? Puis ensuite, on va regarder ici, ces deux autres données ici, la projection de la vente et des bénéfices. Pour sortir vos notes, pour les retrouver, moi, je vais aller les chercher. Donc ici, alors, sales 15,5, earnings 0, 15,5, 0, et je vais tout de suite descendre à ici pour les projections, 5, et puis 0. Et je reviens ici, qu'est-ce qui est projeté au niveau des ventes? Je vais aller sous sales ici, 7500 tout à droite. 7500. Au niveau des bénéfices, en Q6D, pardon, erreur de ma part, ça ne va pas ici, ça va ici les 7500, tac, 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 pardon. Et puis je cherche ici, est-ce que les ventes ont augmenté sur les 5 dernières années? Je reviens sur vente, pardon. Et puis elle s'égare ici, donc l'année n'est pas terminée. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, de 33 à 47, ça monte. 47, 14 à 47, 90, ça monte. À 48, ça monte. Et là, ça descend. Donc ce n'est qu'à 3. Malheureusement ici, je vais mettre 3. Et puis au niveau de bénéfices, earnings, alors net profit ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 171, 155, ça baisse, ça baisse. Là, c'est vraiment pas bon. On va laisser un 2.
Et puis, on va regarder au niveau du texte pour savoir quel est le pourcentage de propriétaires des dirigeants. Ici, 66 000 employés. Officers and directors own, alors 18% of common. Donc voilà, on peut mettre ici propriétaire 18%. Puis vu qu'on a vu que les bénéfices n'augmentaient pas, vous mettez à cette question ici. Il n'y a pas de bénéfice qui augmente. Vous avez déjà répondu à la question, on venait de le voir. Alors, on va vite traverser. Alors, je ne vais pas vous le mettre en détail. Moi, je vais le traverser ici. Il y a eu effectivement un plongeon sur ces dernières années pour faire le point, pour trouver dans un point le plus bas sur 7 ans. Une année fiscale 2016 qui est pas bon, qui se termine donc fin juillet 2016. Et puis, traffic, donc au niveau de la vente, il y a eu une baisse de 4% sur les ventes sur la même période l'année passée, par rapport à l'année passée. Le management a annoncé effectivement que le bénéfice par action allait tomber de 46 cents. Ça va varier entre 46 et 51 cents. Le trimestre octobre 2017 probablement sera will be the year's softest, donc ça sera le plus mou, le plus mou pour 2016. On s'attend à ce qu'il y ait encore une déclinaison d'environ 4%. Autrement, il y aurait par la suite un progrès possible pour l'année à venir. Alors, quand la restructuration, il y a eu pas mal de executives qui ont quitté, donc les gros salaires qui ont dû quitter. Ceci va être en résultat 10 millions à 12 millions de réduction de pre-tax charge, donc avant impôt, ce qui va influencer grosso modo 5 centimes par action. Alors, on dit, en rentrant sur il y a une progression qui se fait. Cost saving, donc on cherche effectivement à améliorer au niveau de l'économie. Et puis, il y a eu une affaire avec la société ANN. Tac, tac, au niveau des chiffres. Je vous laisserai faire effectivement un copier-coller pour la traduire. L'entreprise est donc effectivement dans sa restructuration en segmentant donc en 4 opérations segmentées. Et puis on parle de la marque Ann Taylor, Loft, Lou & Gray, qui sont le premium, donc ça c'est le top de leur marque. Ensuite il y a Lane Bryant, Catherine's, etc. Ensuite, par rapport à Value Line, qui disent qu'ils ont mis ça au rang neutre et qui est assez bon pour des investisseurs spéculatifs. On cherche une amélioration de profitabilité chez la marque Justice et l'intégration de ANN qu'ils ont effectivement acquéri plus tôt. Voilà, au niveau des trucs. Et puis, ce qu'ils disent ici, là, il y a au niveau de l'amélioration des bénéfices sur le court terme, ainsi que sur 3 à 5 années. Toutefois, le chemin peut être cahuté. Alors voilà, on va juste noter ça ici. J'ai envie de mettre que au niveau du rapport, il n'y a rien à redire. Et puis, je vais simplement marquer ici restructuration en route, perspective 3 à 5 ans, 3 à 5 ans, bonne perspective 3 à 5 ans. Donc, OK pour spéculateur, chemin bumpy. Voilà, comme ça. Rajoutez ça dans votre vocabulaire, bumpy. Alors, au niveau prix, on continue de saisir les différentes données. Alors, tout de suite, on remarque ici que bénéfice par action est de négatif 7 cents. Les dividendes l'année passée, vous avez déjà repéré que c'était 0. L'estimation de l'appréciation du prix, tout en haut à gauche, normalement ici, est de 50%. Ça, c'est extrêmement fort. Et là, maintenant, on va chercher les 5 années de PE ratio, le earnings per share.
Average earnings per share ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Alors 15, 8, 19, 9. 15, 8, 19, 9. Et regardez ce qu'il y a après. On ne peut pas se tromper. 21, 9 et 2 fois 0. 21, 9, 0, 0. Alors malheureusement, ces deux années 0 vont. Le calcul ici de la moyenne n'est pas juste puisque il va tenir compte comme une année comptante, donc comptant. Regardez, si je mets aucune valeur, la moyenne maintenant elle est de 19,2, ici 19,20. Et si vous mettez effectivement ici, et ici ça vous baisse la moyenne, puisqu'il faut tenir compte des années avec absolument pas de bénéfice. Et le PI actuel, alors il est à relever tout en haut ici, 12,8, le PE ratio, 12,8. Et là, on cherche le score le plus bas, et ce n'est pas le cas, puisque ça nous donne un 3 ici. Voilà, on cherche le score le plus bas. C'est comme au golf. Alors, maintenant, on cherche le prix d'achat le plus haut sur les 5 ans. Donc, on va aller chercher ici. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour m'aider à la lecture, je vais mettre en haut de l'écran. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 22, 6, 22. 22, 6, 22, 23, 1, 17, 6. Qu'est-ce que j'ai dit? 17, 6. Je n'ai pas de mémoire aujourd'hui. Et puis la dernière année, 11, 3. Et puis maintenant, on va chercher le prix le plus bas. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 14, 8, 16. 14, 8, 16. 11, 5, 9, 5. Et la dernière année, 5. Et maintenant, le earnings per share. Tac. L'année n'est pas terminée, on ne prend pas ce chiffre ici. Alors ici, c'est en négatif, négatif, 2, 3, 4, 5. Alors 1, 0, 8, 95. 1, 0, 8, point 95. Point 84. Et négatif 1,46 et négatif 0,6. 0. Earnings per share projeté, vous avez tout au bout ici, 1,50. Ça, c'est des bonnes nouvelles. 1,50. Bonne nouvelle parce que vous voyez ici effectivement qu'il a fait du 1,08, du 0,95, 84 centimes ici, négatif ici et négatif ici. Là, il projette 1,50. Donc ça, c'était une bonne chose. Et on va continuer maintenant. Et vous voyez qu'ici, le chiffre, ça vous connaissez maintenant, ça c'est votre échelle de prix. Vous pouvez acheter l'action s'il passe à moins 1,39, ça c'est peu probable, ça veut dire qu'il aurait fait faillite. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Le prix actuel de l'action est automatiquement relevé sur le marché, est à 5. Lors du rapport, l'action était à 5, parfait. Mais on s'en fiche, c'est pas important. C'est le prix actuel vraiment ici. Book value, on va aller le chercher. Book value est ici, à 9,59, projection 10. Alors, 9,59. Et vous avez un grand 3,3 actuellement sur Asina. Mais j'aimerais revenir sur cette échelle de prix. Pourquoi il passe au négatif, vous le savez maintenant, parce que le earnings per share ici est à négatif. Donc ici, vous voyez, il y a une formule. Elle est calculée, elle est copiée ici à côté, pour que vous gardiez un œil là-dessus. Et là, vous la cassez, vous mettez un grand 0 par-dessus. Vous verrez que maintenant, ça va passer jusqu'à 0. Vous pouvez l'acheter à 0. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'échelle de prix en dessus. Jusqu'à 17, vous pouvez l'acheter. 33, vous ne faites plus rien. 50, vous le vendez. Alors voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour faire ce rapport, mais il est à jour. Et puis, je ne sais pas pourquoi ma barre ne se baisse pas en bas. Pas pratique.
Voilà, c'est parce que j'avais agrandi mon écran, j'imagine. Non, même pas. Décidément, quand ça va m'embêter, ça va m'embêter. C'est comme ça. Donc, je ne peux pas accéder à mes onglets en bas, mais vous avez compris, effectivement, c'est un 3.3 actuellement. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer, effectivement, mettre à jour, partant à zéro, avec un GoGuide vierge. La prochaine fois que vous mettrez Asina à jour, vous reprendrez le même dossier et vous le renommez avec la nouvelle date et vous complétez uniquement les données qui sont à compléter. Voilà, à très bientôt.